Bonjour à tous, dans cette vidéo on va regarder comment déterminer si une fonction est paire ou impaire ou ni paire ni impaire. Je vous rappelle qu'une fonction est paire si pour toute x dans l'ensemble de définition, l'image de moins x est égale à l'image de x. Donc, dans le cadre d'une fonction qui est paire, on a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Pour une fonction impaire, quel que soit x dans l'ensemble de définition, f de moins x, c'est l'opposé de l'image de x. Donc là, on a une symétrie centrale, donc symétrie par rapport à l'origine. Donc je propose l'exercice que vous avez dans cette page. On va essayer de le corriger. On vous dit étudier la parité des fonctions suivantes. Donc est-ce qu'elles sont paires ou impaires, ou ni paires ni impaires. Comment faire? Alors je prends f1, donc je prends x, donc elle est définie sur R, je prends x dans R, je calcule f de 1, donc je calcule l'image de moins x. Je remplace, donc moins x touché au carré plus 4. Je sais que moins x touché au carré, c'est égal à x au carré plus 4. Donc j'ai retrouvé f1 de x, donc la fonction elle est paire. Alors, c'est parti pour f2, donc soit x dans R étoile cette fois, parce qu'elle est définie sur R étoile, f2 de moins x. Donc c'est 1 sur moins x touché au carré. Encore une fois, moins x au carré, donc c'est pareil que x au carré, donc c'est 1 sur x carré, et j'ai retrouvé f2 de x. Donc f2 est une fonction paire. Alors, pour f3, soit x dans R, on va calculer l'image de moins x, donc f3 de moins x, je vous rappelle f de 3 c'est ça. Donc c'est moins x divisé par donc moins x au carré plus 1. Donc c'est moins x sur, donc moins x au carré c'est x carré plus 1. Et donc je peux mettre un moins devant et j'obtiens l'opposé donc de l'image de x. Donc f3 est impair. Donc en fait ici ce que j'ai fait c'est que ce moins là, ici, je peux le mettre devant. Et donc j'ai obtenu l'opposé de l'image de x. Alors donc je fais f4 de x. F4 donc c'est la fonction qui est définie par 2x plus 1 sur x moins 2. Le dénominateur c'est x moins 2 et donc la fonction n'est pas définie en 2, donc surtout R sans le 2. Donc c'est comme ça qu'on le note. Soit x dans R privé de 2, donc ça c'est comme une sorte de moins 2, et donc on a enlevé le 2 si vous voulez. Et je calcule l'image de moins x, donc c'est 2 fois moins x plus 1, donc je vous montre l'énoncé. Donc f4 c'est ça, 2x plus 1 sur x moins 2. Donc c'est 2 fois moins x plus 1 sur moins x plus 2, moins 2, pardon. Ça fait moins 2x plus 1 sur moins x moins 2. Et j'observe, est-ce que c'est l'image de x? Non. Est-ce que c'est l'opposé? Non. Donc c'est différent de f de 4 de x et moins f de 4 de x. Donc f4 n'est ni paire ni impair. Je passe à f6. Donc c'est la fonction qui est x associée 2x moins 3 sur x avec cette fonction définie sur R étoile. Soit x dans R étoile, f6 de moins x est égal à 2 fois moins x moins 3 sur moins x. Alors, dans ce type d'exercice, il faut faire attention au signe parce que rapidement on peut se gourer. Donc, alors, ça fait moins 2x, et puis moins avec le moins, ça fait plus 3 sur x. Alors là, je me dis, est-ce que ça ressemble à f? Donc là, si vous voyez bien, on a moins devant 2x et on a plus 3 sur x. En fait, je vais factoriser par moins, parenthèse, donc c'est 2x moins 3 sur x. Et donc, en fait, c'est moins f6 de x. C'est l'opposé, donc f6 est impair. Voilà. Pour f7 qui est là, donc soit x dans R étoile, f7 de moins x, donc ça fait moins x plus 1 sur moins x au carré. Ça fait moins x plus 1 sur x carré, parce que moins x le tout au carré, ça fait x carré. Donc je vous rappelle ici pourquoi moins x le tout au carré, c'est pareil que moins x fois moins x. Et donc moins fois moins, ça fait plus, et donc c'est x fois x, c'est x au carré. Et donc cette fonction, elle est ni paire ni impaire, parce que là, j'obtiens moins x plus 1 sur x carré, et ce n'est pas l'opposé de ça. L'opposé de f7 de x, ça serait moins x moins 1 sur x carré, et ce n'est pas f de x. Alors, passons à f8, c'est racine de x plus 4 sur moins 4 plus l'infini, soit x dans moins 4 plus l'infini. f8 de moins x, ça fait racine de moins x plus 4. Et ça, je ne peux rien faire.
Donc c'est différent de f8 de x et moins f8 de x. Donc f8 n'est pas pair ni impair. Et pour finir avec f9, donc soit x dans R est définition R, f9 de moins x, c'est moins x au carré moins x au carré plus 1, ça fait x carré moins 1 sur x carré plus 1. Et donc c'est f9 de x, et donc la fonction f9 est paire. Voilà donc comment démontrer si une fonction est paire ou impaire, ou ni l'un ni l'autre. La prochaine fois, on verra comment répondre à des exercices sur la parité, mais graphiquement. Voilà, bon courage.